Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va apprendre à réaliser le châle que vous avez dû voir à l'entrée de la vidéo. C'est un châle vraiment style tartan avec les couleurs façon Burberry. Voilà, c'est du beige, du blanc, du noir et du rouge essentiellement. Pour cela, j'ai travaillé avec la gamme Katia de Promo Fin. La Promo Fin, c'est 100% acrylique. Vous avez 170 mètres pour 50 grammes. On nous conseille de la tricoter ou de la crocheter en 3,5. Moi, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Donc je vous mets les références couleurs pour chaque pelote si vous souhaitez faire les mêmes couleurs que le mien. À vous de voir les couleurs que vous voulez mélanger entre elles, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, peu importe. On peut imaginer à l'infini les couleurs pour ce type de châle, ce type d'ouvrage. Donc pour les quantités, il vous faudra une pelote de noir, une pelote de blanche, 2 pelotes de beige et une pelote de rouge, la base du châle et les franges comprises. Donc j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 4. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Voilà, donc c'est très simple à réaliser. Je ne le dis pas dans la vidéo, mais le châle, je le mesure donc à partir du moment où on a fait la base du châle, avant le tissage. Petite précision que je ne donne pas dans la vidéo, c'est que lorsqu'on tisse, donc on passe le fil à travers la grille, le châle a tendance à se rétracter légèrement. Donc les mesures que je vous donne, c'est à l'ensemble du châle, mais pas tissé. Voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Je vous laisse donc avec le tuto. Donc pour réaliser donc la forme du châle en version grille, donc c'est le point gris tout simplement que l'on va utiliser. Donc on va commencer par prendre notre couleur beige et on va monter avec une maille que je viens serrer, puis 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ensuite, on va venir dans la première maille et faire une bride. Donc on obtient ceci. Ensuite, pour augmenter de chaque côté, et ça sera le rang à répéter, donc on va commencer avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On tourne notre travail et on vient faire une bride dans la première maille. Une maille en l'air. Ici, on a nos 3 mailles. On vient piquer dans la troisième maille en l'air et on vient faire une bride, une maille en l'air et une bride. Donc de 1, on est passé à 2. On continue 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne notre travail et on va venir piquer et faire notre première bride ici. Une maille en l'air de séparation. On va sur la bride suivante et on vient faire une bride. Une maille en l'air de séparation. On va sur la bride suivante et on vient faire une bride. Une maille en l'air et sur les 3 mailles en l'air précédents, on vient faire une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc on fait 1, 2, 3, notre quatrième rang. Donc on commence avec 4 mailles en l'air, on tourne notre travail et on vient piquer dans la toute première maille ici. Et on fait une bride, une maille en l'air. Et là on va travailler bride sur bride séparée par une maille en l'air.
bride sur la prochaine, maille en l'air, bride sur la prochaine bride, maille en l'air, bride sur la suivante, maille en l'air, et sur la troisième maille en l'air du rang précédent, je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc on a fait 1, 2, 3, 4. On va en faire un dernier, donc 5 rangs en beige. Donc toujours 4 mailles en l'air pour... et on tourne notre travail. On vient piquer dans la première maille en faisant une bride. Maille en l'air de séparation. Bride sur la bride suivante. Maille en l'air. Bride sur la bride suivante, maille en l'air, bride sur la bride suivante, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. J'arrive à la fin de mon rang, non, il me reste encore une bride, excusez-moi, maille en l'air, et là je viens piquer dans la troisième maille en l'air du rang précédent et je viens faire une bride, une maille en l'air et dans la même maille une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc là on a fait 5 rangs, 1, 2, 3, 4 et 5. On va changer de couleur, donc on va venir faire une maille en l'air et couper notre fil. Donc il n'y a pas besoin de laisser beaucoup de fil, hein. Et on vient couper notre fil et on tire. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, on va prendre notre couleur noire et on va venir piquer ici. On va prendre notre fil donc noir et on va refaire les mêmes rangs. Donc on va monter avec 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride plus une maille de séparation. Et on vient piquer toujours dans la même maille pour faire notre bride. Maille en l'air. Et là, on va continuer à travailler bride sur bride, séparée par une maille en l'air pendant 2 rangs. Donc, on continue ainsi, 2 rangs de noir, couleur noire. Maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, je reprends du fil, maille en l'air, bride, maille en l'air, et sur la troisième maille en l'air du rang précédent, je viens faire mon augmentation bride, maille en l'air et bride. Donc pour le deuxième rang, on va répéter le même, 4 mailles en l'air, 3 qui équivaut à une bride plus une de séparation, et je viens piquer tout de suite ici en faisant mon augmentation. Maille en l'air, et je finis mon rang à faire bride sur bride, séparée par une maille en l'air. Donc moi j'ai voulu ces couleurs là, libre à vous de choisir une, 2 couleurs et d'alterner 2 rangs, 3 rangs, une couleur, un rang d'une autre, et ensuite c'est le tissage qui viendra former le motif en fait. J'ai trouvé intéressant hein, de le proposer version châle. Voilà, ça peut intéresser certaines personnes. Moi j'ai trouvé intéressant de le faire. Donc j'arrive à ma dernière maille. Je fais ma maille de séparation et je viens piquer toujours dans la troisième maille et je viens faire une bride, maille en l'air et une bride. Donc j'ai mes 2 rangs de couleur noire. Donc 5 rangs en beige, 2 rangs de noir. Je vous noterai tout ça en haut de l'écran.
les répétitions de rangs à faire. Donc là j'ai fait mes 2 rangs, je viens faire une maille en l'air et je viens couper mon fil de couleur noire. Je tire mon fil et je serre. On va passer maintenant à la couleur blanche. Et je viens repiquer comme tout à l'heure, ici, dans la maille. Je prends mon fil blanc et je monte avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je viens piquer de nouveau dans la même maille et je fais une bride. Maille en l'air de séparation et on répète toujours le même rang. Donc bride, maille en l'air, je vais sur la bride suivante, une bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, je vais sur la bride suivante, je fais une bride, maille en l'air, 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 bride, j'arrive à la fin de mon rang, je fais ma maille en l'air et je pique dans la 3e maille en l'air du rang précédent en faisant une bride, une maille en l'air et une bride. Donc ça on va en faire, hop, j'ai loupé ma bride, on va répéter le rang en blanc en faisant 2 rangs tout simplement. Donc je refais mon 2e rang, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je tourne mon travail, je viens faire ma première bride dans la même maille. Maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, comme ça jusqu'à terminer le rang. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Je vais un petit peu plus vite puisque vraiment il n'y a aucune difficulté pour faire cette partie qui est la plus longue avec le tissage où ça va être assez enfin, j'ai trouvé ça plus rapide que de faire le support de châle en fait, le support du cette j'ai un raccord à mon fil. Donc, bride, maille en l'air et ma bride. Donc là j'ai mes 2 rangs en blanc, je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil et je tire. Donc ça c'est ce qu'il va falloir répéter. Et donc on va repasser à notre couleur noire, toujours en venant piquer dans la maille ici. Je prends donc ma couleur noire et je monte avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Une bride dans la même maille, maille en l'air et je continue mon rang comme d'habitude. Bride, maille en l'air, bride sur la bride suivante, maille en l'air, bride sur la bride suivante, maille en l'air, bride sur la bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et on va alterner donc ces couleurs comme vous le souhaitez en fonction des couleurs que vous aurez choisies. Moi j'ai utilisé ces couleurs là. Je mettrai la séquence des rangs à répéter ainsi que les couleurs, le nombre de rangs et les couleurs. Et puis maille en l'air,
Et puis après, c'est selon vos goûts au niveau des couleurs, bien sûr. Il n'y a rien de compliqué. Maille en l'air. Et je vais sur ma troisième maille en l'air de départ en faisant une bride, maille en l'air et une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc moi, je vais en faire un deuxième. Et ensuite, vous allez répéter encore 2 rangs blancs, 2 rangs noirs. Donc après celui-ci, le premier rang noir qu'on a fait, je vais en refaire un deuxième. Vous allez faire 2 rangs en blanc, 2 rangs en noir et on se retrouve ensuite. Allez, à de suite. Donc, je me suis avancée sur le châle, la base du châle. Donc, tous les rangs à répéter en fonction de la couleur, si vous désirez le faire de la même façon que le mien, je vous mets la séquence des couleurs à répéter, le nombre de rangs à chaque fois en haut à droite de l'écran. Alors, moi je me suis avancée, donc mon châle il mesure, donc il est super grand, il fait en hauteur il fait hop 80 cm de haut sur, donc d'une pointe à une autre. Il mesure, c'est pas évident de mesurer un ouvrage assez grand comme ça sous la caméra. Je vais essayer plus ou moins de vous donner la dimension. Il fait, vous voyez, il fait 1,50 m ici, donc on rajoute à peu près 10 cm. Attendez, hop, que je tente bien. 1,50 m. D'ici, on va rajouter 10-11 cm supplémentaires, donc un peu plus d'1,60 m de large d'une pointe à une autre. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire pour obtenir le motif style Burberry, comme le châle, le motif est fait, il va falloir, alors moi je vais préparer des fils d'une longueur, donc je vais dire que je vais laisser à peu près on va dire 15 cm de frange. Donc je vais prendre la longueur, donc sachant que mon châle en hauteur fait 80 cm, je vais rajouter 15 cm de plus. Donc pour être large, je vais prendre 1 mètre. Donc 1 mètre de fil. Donc je vais mesurer mes 1 mètre de fil. Voilà, j'ai mes 1 mètre de fil et je viens doubler celui-ci et couper. Donc, et je vais répéter ça 5 fois. Donc pour les 5 premiers rangs en beige. Donc une, ma deuxième, comme ceci, et on viendra égaliser les franges avant de tisser tout simplement notre châle. Donc je fais ma troisième, je vous laisse en faire 5 au total, puisqu'il nous faut 5 brins, ou de la couleur que vous aurez choisi, bien sûr. Donc là, mon cinquième. Et je viens couper donc mon fil. Donc je regarde qu'il soit de la même hauteur, puisque j'ai fait des allers-retours. Donc je tends bien mon fil et je viens égaliser
Donc la totalité de mes brins, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va se munir d'une aiguille à laine. Et nous allons prendre un brin de fil que l'on va venir donc insérer à notre aiguille. Voilà. Je ne le double pas. Je vais vous expliquer comment. Enfin, du moins pourquoi. Donc on va venir prendre la base, oups, désolé, la base de notre châle. Ici vous avez la petite V de départ où l'on a commencé donc notre châle, c'est la pointe. Donc on va venir insérer l'aiguille par-dessous, pardon, et on va faire comme ceci. Donc on va le tisser du haut vers le bas. Donc on va passer dans chaque case comme ceci. Hop. On tire un peu notre fil et on passe comme ceci, en dessous, en dessus, en dessous, en dessus, en dessous, en dessus, en dessous, en dessus, comme ça. Et on va tirer notre fil de façon à laisser une petite quinzaine de centimètres, comme environ qu'on voulait laisser pour nos franges. Donc on va continuer à tisser ainsi, passer notre fil en dessous, au-dessus, comme ceci, jusqu'à arriver donc à la hauteur de notre châle. Bon, décidément, j'ai perdu mon fil. Voilà, donc vous tirez au fur et à mesure et vous continuez comme ça jusqu'en haut de votre châle en passant votre fil en dessous, en dessus, et on se retrouve pour faire le retour. Allez, à de suite. Donc j'arrive en haut de mon châle, je passe par-dessous, par-dessus et j'atterris ici, comme ceci. Alors, de façon à ce que le brin qui passe là, qu'on vient de passer dans les petites cases, soit dans le même sens de reprise du fil, il va falloir faire le tour de notre châle et venir repiquer dans la deuxième, de façon à ce que notre fil de retour soit dans le même sens, sans trop tirer. Vous ajustez uniquement sans trop tirer à ce niveau. On viendra finir un rang de brides pour solidifier les brins qu'il va y avoir ici, puisque sinon la finition ne sera pas très propre. Et on viendra finir par un rang de brides ou de demi-brides pour bloquer cette façon de celle-ci, la dernière rangée de petits carrés, de petites cases. Donc vous ajustez uniquement sans trop tirer, et là vous repartez dans le sens inverse, mais que votre fil soit dans le même sens. S'il passe en dessous, votre aiguille doit passer en dessous. Voilà. Si votre fil passe au-dessus, il doit passer au-dessus. Donc moi il passe en dessous, il repasse au-dessus, en dessous. Vous voyez, le brin il est au-dessus. Donc quand je vais tirer celui-ci, mon fil, vous voyez, il sera du même sens que le premier qu'on a passé. Et donc je viens faire le sens inverse jusqu'à la fin. Je vais redescendre ainsi jusqu'à la pointe de mon châle.
Alors, j'essaie de faire quelque chose de propre, donc de façon à passer le fil à côté et pas qu'il soit tourné. Et donc, je continue comme ça à tisser pour le retour. J'ai trouvé cette, c'est pas une technique, mais cette façon de faire pour pouvoir adapter ce motif et donc un châle façon tartan. Comme je vous ai dit, hein, on en voit énormément pour des plaids, des étoles. Vous pouvez, il fallait juste essayer de trouver la technique pour passer le fil. Parce que la grille en elle-même, hein, la base du châle au point grille est très connue, hein, j'invente rien. Voilà, donc vous continuez comme ça. J'arrive bientôt donc à la fin de mon fil. À la fin de mon ouvrage ici. Hop. Voilà. Donc on viendra ajuster les fils et le tissage avant de... Donc là je termine en passant mon fil en dessous puisque j'ai commencé en dessous. Voilà. Et je viens retirer. Donc vous voyez, hein, ça sera ajusté. Hein. Donc ne tirez pas, faites des petits à-coups pour bien bloquer et bien tendre notre fil de tissage. Donc là nous avons fait notre premier brin. Donc après avoir fait notre premier brin de fil, on va passer au deuxième. Donc là comme on en a un 5, on va en faire un au milieu et 2 couleurs de chaque côté. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc là ici on a commencé par en dessous pour le premier et ici on va commencer pour le deuxième par en dessous parce que ici vous voyez que le fil passe en dessous, donc celui d'à côté devra passer au dessus. Donc on va commencer par le dessous pour passer au dessus, que ça soit en décalage, voyez. Donc on va continuer comme ça, pardon, en laissant 10 à 15 cm pour nos franges ensuite, et on va continuer à monter une première fois, voyez, comme ceci, comme le premier, mais on le décale en fonction de notre brin à côté. C'est-à-dire que notre fil, attendez, hop, ici, notre fil était au-dessus, celui d'à côté passera en dessous, le prochain passera au-dessus. C'est ce qu'il faut répéter, donc comme ceci. Jusqu'en haut du châle. Donc on va monter une première fois. Donc je vous laisse continuer jusqu'en haut et on se retrouve pour le rang de retour pour le bas, jusqu'en bas. Je vous fais voir la manière de recommencer pour redescendre. Faites attention de ne pas louper une case, sinon votre motif sera décalé. Donc on va continuer ainsi sur toute la hauteur. Et on se retrouve. À de suite. Donc j'ai complètement passé mon fil dans les cases et donc on va refaire la même manipulation pour retrouver notre chemin inverse ici, c'est-à-dire que là on va passer directement ici. On pourrait passer en dessous, mais ça serait exactement la même chose. Donc pour que notre fil passe de cette façon,
on va venir repiquer ici pour retrouver notre même sens, le même sens de notre fil de tissage. Donc le premier passage. Voyez? Voilà. Donc avec le rang de bride après, ça ne se verra quasiment pas. Donc je fais le retour jusqu'à la base de mon châle, comme ceci. Donc je fais mon deuxième passage de façon à ce que notre tissage soit doublé. Voilà. Je passe en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà. Et on se retrouve à la fin du châle. À de suite. Donc j'arrive à la fin de mon rang, je termine le tissage comme je l'ai commencé et je viens tirer mon fil. Donc n'hésitez pas à donner des petits à-coups, à tendre votre châle, mais vraiment très léger hein, pour éviter le pli ici, vous voyez. Voilà. Sinon vous pouvez tirer à cette base là pour reformer donc le dernier rang. Donc on va venir reprendre de nouveau un autre brin. Insérer notre fil sur notre aiguille et donc on va regarder, on va faire par ici. Donc notre brin ici était au-dessus, donc il faut qu'il soit en dessous. Donc s'il faut qu'il soit en dessous, ici je dois commencer ici. Attendez, hop. Donc je dois commencer ici puisque là le rang d'à côté, le fil de tissage passe en dessous. Donc ici, le fil, je le passerai au-dessus. Regardez. Hop. Sur la partie noire, ça se verra un peu mieux. Attendez. Je laisse de la longueur. Voilà. Donc il est le fil d'à côté passe en dessous. Donc ici, il va passer au-dessus. Voyez? Je fais le sens inverse du rang précédent, du rang à côté. Comme ceci. Et je continue à tisser, à passer mon fil comme ceci, jusqu'en haut. Donc je vais continuer pour ma part, toute la partie beige. Vous allez continuer ainsi. Donc toute la partie beige, c'est-à-dire que vous allez commencer le suivant devra être commencé ici. Et de l'autre côté, le suivant devra être commencé ici, vraiment au bord. Ici, ici et ici. Je continue à faire la partie beige et on se retrouve pour la noire. À de suite. Donc, j'ai passé toute ma couleur beige ici et je viendrai bien évidemment ajuster les franges après. Donc on va passer à la couleur noire, donc pareil que pour la beige, hein, on va couper un fil de la longueur que vous avez besoin et on va reprendre toujours la même séquence. Donc on regarde le rang d'avant, le fil passe en dessous, donc de façon à ce qu'il passe le suivant à côté en dessus, au-dessus pardon, on va piquer en dessous pour reprendre notre séquence et recommencer en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, tout la hauteur du châle. Donc vous allez en faire deux noirs ici, puisqu'on a fait deux rangs ici. Vous avez le premier rang noir que l'on fait et le suivant. Pareil de l'autre côté, vous en avez un ici et le deuxième ici.
Voyez, le premier étant ici, hein, vraiment au bord, et le deuxième ici. Et ensuite, vous allez reprendre vos 2 rangs blanc, blanc. De l'autre côté, pareil, blanc et blanc. Vous allez reprendre un fil noir. Vous allez en faire un ici, un ici, un ici, qui est sur le bord, un ici et un ici. Et continuez à chaque fois. Donc vous prenez comme repère la couleur qui arrive ici. Vous faites vos 2 rangs noirs, vous passez vos fils 2 fois. Vous prenez du blanc, vous passez, vous faites vos 2 allers-retours en blanc. De nouveau, 2 allers-retours en noir, 2 blancs, 2 noirs, 5 beiges, 2 rouges. 5 beiges, aller-retour. Vous travaillez sur la V du bord. Tant que vous n'avez pas fait vos 5 allers-retours en rang du bord, vous ne pourrez pas passer et changer de couleur pour entamer la noire. Vous n'allez pas continuer en beige dans cette zone-là. Si c'est du noir, vous faites du noir. Et on va faire comme ceci en aller-retour. Donc je vais avancer un petit peu et puis je vous montre l'avancée de mon châle, du tissage au fur et à mesure. Je vais avancer jusqu'au beige ou rouge, je ne sais pas encore. Et puis je vous ferai voir un petit peu le motif que cela donne à chaque fois. Donc c'est un peu fastidieux, je l'admets, mais c'est un des seuls moyens que j'ai pu trouver pour pouvoir l'adapter et faire un châle en fait. Passer 2 fois dans les petites grilles, dans les petites cases. Voilà, si vous avez d'autres techniques pour le faire, il n'y a aucun souci. Donc je vous laisse continuer les séquences de couleurs et de tisser au fur et à mesure de la séquence et du changement de couleur. Et on se retrouve un petit peu plus sur l'avancement du châle. Donc on vient vraiment tirer pour ajuster le dernier rang, mais ça on le fera vraiment à la fin pour faire notre bride et bloquer le fil de passage du dernier rang. Donc de nouveau, je passe mon fil devant pour reprendre la séquence et que mon fil de retour soit du même sens que mon fil d'allée, de l'allée. Hop. Comme ceci. Hop. N'hésitez pas à tendre un petit peu votre châle pour pas qu'il ne se déforme, pour qu'il ne se déforme pas. Et puis vous continuez votre tissage ainsi pour obtenir donc le motif style Burberry, hein. C'est les couleurs qui font, hein. Après vous pouvez vraiment adapter n'importe quelle couleur tout en respectant ensuite le tissage, c'est à dire que lorsqu'on fait la base on le crochette en aller-retour de ce sens. Pour le tissage c'est le sens contraire sur la hauteur. Voilà, pour ceux qui ont déjà fait les plaids, les étoiles que j'ai pu voir sur les différents groupes. Moi je voulais juste vous proposer ma version du style tartan, version châle tout simplement. Voilà, moi j'ai vraiment, j'aime beaucoup le rendu que ça va être. Vraiment très très sympa. Donc là je reprends et j'arrive à la fin de mon rang et je glisse mon fil. Je vais reprendre mon deuxième fil pour faire mon deuxième rang
ici ou là, hein, peu importe, de toute manière, de ce côté-là, vous aurez aussi 2 rangs en noir à faire. Donc je reprends ma séquence, je ne sais pas si vous voyez, mais là on avait commencé de façon à ce qu'ils viennent au-dessus. Donc là je le veux au-dessous, donc je commence, voyez, pour que ma séquence continue et qu'il soit le sens contraire du rang à côté. Voyez, hop. Voilà, voyez, celui-ci passe au-dessus, mon fil d'à côté passe en dessous. Voilà, et moi je vais continuer comme ça sur quelques rangs, et puis je vous fais voir l'avancée de mon ouvrage. Je vous laisse travailler de votre côté, et on se retrouve d'ici quelques rangs que j'aurai fait. Et je vous dis à de suite, mais il y a encore un petit peu de boulot, comme on dirait. Allez, je vous laisse travailler. À de suite. Voilà, j'ai commencé, enfin j'ai continué à faire le tissage du châle. Je voulais vous faire voir ce que ça pouvait donner au fur et à mesure. Regardez le motif commence à se dessiner. C'est vraiment très très joli quand le motif se forme, et de loin c'est bluffant. Voilà. Donc après je vais bien venir tirer sur quelques franges. Donc voilà, il y a tout ça qu'on va venir s'occuper après. Mais je voulais vous faire voir, voilà, le motif tissé, ce que ça peut donner pour le moment. Donc moi je suis partie comme ceci, j'aurai l'autre partie à faire. Voilà, donc ça prend un peu moins de temps au fur et à mesure de l'avancement du châle, et plus vous allez avancer vers la pointe, et moins ça prendra de temps. Les quelques rangs, on va dire, du centre à peu près jusqu'ici, ça prend un peu plus de temps que le restant du châle, bien sûr. Voilà, donc en attendant, je vous laisse finir. Moi, je vais finir la globalité du châle, et on se retrouve donc pour les franges et la finition du bord. Voilà, du bord en haut du châle. Voilà, allez, à de suite. Donc, j'ai fini tout mon châle, le tissage, on va dire. Donc là, on va venir bien tirer au fur et à mesure sur le dernier rang avant de s'occuper des franges. Donc vous allez faire tout ça sur toute la totalité du rang de votre châle pour essayer de retrouver, voyez, le côté, enfin le bord droit. Donc pour cela, on va venir finir en prenant notre, enfin pour ma part, le noir, puisque j'ai terminé avec un rond noir, et on va venir piquer ici au centre, enfin au centre, à la pointe. Et on va venir monter avec 2 mailles en l'air supplémentaires. Et dans chaque espace, on va profiter pour entrer nos fils. On va venir faire, alors si vous avez tendance à crocheter serré, je vous conseille de prendre un crochet d'une demi-taille supplémentaire pour justement avoir ce bord droit sans que ça rétrécisse ou que ça fasse des ondulations, ce qui ne rendrait vraiment pas beau la finition du châle. Et donc sur chaque bride, moi je continue avec mon crochet numéro 4. Et donc sur chaque bride, vous allez faire une bride. Dans chaque espace, une bride. Sur la bride, une bride. Désolée, je me reprends du fil. Ça c'est mon fil que je dois rentrer. Dans chaque espace, une bride. Sur chaque bride, une bride. Dans l'espace, une bride.
sur la bride, une bride. Dans l'espace, essayez de voir, moi j'ai mon espace qui est là, où il y a mon ongle, ici. J'ai le fil qui passe le beige. Moi je vais venir piquer dans l'espace, prendre la couleur beige, la boucle qui entoure la case, et je vais venir faire ma bride et englober donc le fil en même temps. Donc bride sur bride, et dans l'espace je viens prendre ce fil là, je pique dans la case, dans l'espace, et je viens chercher et je viens faire ma bride. Donc tout ça très souplement. Je vois ma bride, je fais une bride. Donc ça, je vais pouvoir couper le petit fil qui dépasse. On a rentré assez longtemps. Et donc dans la bride, dans la case, pardon, dans l'espace, je viens chercher mon fil en même temps et je viens faire ma bride. Sur la bride, une bride. Dans l'espace, je prends mon fil et je fais ma bride. La bride sur la bride. Donc une bride. Sur la bride. Voilà ce que ça doit vous donner. Ça fait quelque chose de vraiment très propre, la bordure, et on englobe les fils ensuite. Donc dans l'espace, je viens piquer et je prends mon fil en même temps. Sur la bride, une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la bride, une bride. Donc je vous laisse continuer comme ça tout le rang, en essayant de prendre à chaque fois le fil qui est passé au-dessus de la case quand on est venu faire le retour du fil, et une bride sur la bride. Là je vais faire une bride dans l'espace, dans cet espace, je prends mon fil et j'englobe donc le fil en même temps. Voilà, donc là vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Ensuite, lorsque votre rang sera fait, vous allez venir avec l'aiguille essayer de bien recentrer vos fils. Voilà, voyez, pour que ça fasse le plus propre possible. Voilà, comme ceci. C'est cette finition là que je trouve la plus propre, voyez, même si ça nous fait de longs fils à la fin, mais c'est cette façon là que j'ai trouvé la plus propre par rapport à celle où on aurait laissé simplement les fils comme ceci. Donc c'est selon la technique de tissage qu'il y a aussi. Et puis voilà, il fallait bien faire le rang retour pour que le tissage se fasse. Et puis ici, je vous laisse faire vos franges comme vous le souhaitez. Soit vous faites des nœuds, donc à vous de bien tirer, enfin tirer légèrement pour bien tendre les fils dès que vous aurez fini votre rang, surtout, hein, pas avant. Et puis soit égaliser vos franges et les laisser telles quelles, soit vous pouvez également prendre 2 ou 3 brins et en faire des nœuds. Moi je ne sais pas si je vais les laisser comme ça ou en faire des nœuds, enfin je vais voir, et puis je vous mettrai la photo à la fin et vous aurez la photo au début. Voilà, donc moi je vais finir mon rang de finition. Je finis les franges et pour ma part mon châle sera terminé. Je vais essayer de le bloquer mais très légèrement parce que c'est de l'acrylique, donc après ça se déforme assez vite si on ne le fait pas. Mais bon voilà, le dessin est là, vous voyez, c'est vraiment très joli.
et je vous mettrai des photos au début et à la fin de la vidéo. Enfin, je vais voir pour vous mettre le châle entièrement. Et puis voilà. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. En tout cas, c'est une technique que j'ai voulu vous faire connaître. Ma version châle tartan. Donc voilà, avec ces couleurs-là. Donc n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want